Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes vraiment très contents aujourd'hui, Cyril et moi, Claire, d'être ici dans l'endroit où on a enregistré Et le miroir brûla, pour se présenter à vous. Et voilà, pour vous présenter aussi le travail de Cyril, non seulement en tant que musicien, mais aujourd'hui plus particulièrement pour la technique. Merci Claire, bonjour à tous. Moi ça m'a vraiment tenu à cœur quand Claire m'a proposé ce projet, simplement parce que c'était parlant pour un homme à exécuter et aussi à entendre. Et je souhaite vraiment que beaucoup d'hommes écoutent ce livre audio et en prennent compte et s'attardent un petit peu sur le sujet. En tout cas, ça peut être très poignant pour qui veut entendre. Et donc j'ai été vraiment ravi de non seulement faire la musique, mais ça je vous en parlerai dans un autre chapitre vidéo. Donc là on est sur un point de vue technique où il m'a fallu réécouter le livre et pour travailler à l'intérieur et enlever d'éventuels des retouches de mots aussi, puisque de toute façon voilà, 5 heures, moi je te dis déjà bravo Claire, parce que c'est une performance. On a retouché 3 mots sur à peu près 5 heures de lecture, voire un petit peu plus avec les retouches. Donc déjà, félicitations pour cette performance. Voilà. Et de ce fait, voilà, et y faire un son correct et une musique agréable pour agrémenter ce joli projet. Voilà, donc merci aussi aux machines, à la technique, qui nous ont été bien utiles pour vraiment vous immerger dans un bain sonore. Et donc pour vous emmener dans ce voyage à la rencontre de Marguerite. Donc voilà, moi je vais juste prendre quelques petites minutes pour vous expliquer comment ce projet est né. Donc moi je suis Claire Arnoux et j'ai été passionnée par ce livre dès le départ, ce livre auquel je suis arrivée en suivant le chemin des béguines. Alors les béguines, vous allez en entendre parler beaucoup pendant le livre. Ce sont des femmes, donc des communautés de femmes qui sont apparues à partir du 11e, 12e siècle. Et donc c'était en fait des sororités, c'est des sororités, des communautés de femmes qui vivaient ensemble en Europe et donc qui habitaient ensemble, mais qui travaillaient et qui se vouaient en même temps à une vie spirituelle. C'est-à-dire qu'elles n'étaient pas enfermées, elles n'avaient pas besoin de porter de voile, elles n'avaient pas toutes ces caractéristiques qu'ont les sœurs qui se consacrent à une vie religieuse aujourd'hui. Non, elles étaient dans la cité, mais entre elles. Donc elles vivaient comme dans des petits villages. Et entre elles, elles se consacraient à leur vie spirituelle et elles travaillaient et en même temps, elles s'occupaient des hôpitaux, des malades. Donc elles étaient à la fois pleinement femmes et pleinement libres. Donc elles n'avaient pas de mari, elles ne se mariaient pas et elles étaient autonomes et indépendantes financièrement et elles vivaient entre elles. Donc c'est ce mystère de ces communautés de femmes qui existaient déjà en Europe que j'ai pas eu besoin, moi qui suis fan des enseignements amérindiens et autres, que j'ai pas eu besoin d'aller chercher à l'étranger et qui était là, ici en Europe, qui fait partie de notre histoire. Et c'est en suivant la trace des béguines que je suis arrivée à Marguerite et à ce livre. Et donc je suis vraiment très heureuse d'avoir pu être soutenue par un homme qui a vraiment été avec nous au service de ce livre et qui a vibré avec nous pour pouvoir vraiment vous présenter ce projet du miroir et vous raconter l'histoire de cette femme pas comme les autres. Merci de nous avoir écoutés, merci pour votre soutien, nous avons besoin de vous pour aller jusqu'au bout de cette aventure et à très bientôt.